Coucou tout le monde, c'est Jérémy. Alors avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que nous sommes dimanche 23 octobre. Oui, c'est ça. Et que dès la semaine prochaine, il y aura 3 vidéos par semaine. Et la semaine prochaine aussi. Donc du 27 au 30, il y aura 3 vidéos par semaine. Et du 31 au 6 novembre, il y aura également 3 vidéos par semaine. Tout simplement parce que je serai en vacances. Et des vacances, je suis à 3 vidéos par semaine. Voilà. Encore une vidéo serait d'horreur. Au programme aujourd'hui, il y aura 2 histoires qui sont plutôt effrayantes. Alors un conseil, mettez-vous dans votre lit. Ou dans votre canapé ou dans votre chaise de bureau. Installez-vous confortablement sur cette chose. Même par terre, sur un tapis de yoga si vous avez. Ah, peu importe où vous installez, on s'en fiche. Tant que vous êtes bien installé, éteignez toutes les lumières. Mettez une petite lampe comme moi si vous voulez. Au téléphone, ça suffira. Et on y va pour ces 2 histoires. On passe à la première histoire. Et on va parler de la paralysie du sommeil dans cette première histoire. Donc je vais raconter ça à la première personne, comme d'habitude. Bonjour, je m'appelle Michael et j'ai 20 ans. Je suis étudiant dans un call center, l'endroit où vous savez on se les appelle. Et je souffre de paralysie du sommeil depuis que j'ai 8 ans. Alors toutes les nuits, j'ai peur. Mais c'est pas une petite peur comme ça où ouh là là, on tremble et après c'est fini. Non, non, non. C'est une peur de frayeur, de terreur. Toutes les nuits, j'arrive pas à dormir. Enfin, j'arrive à dormir, mais je dors maximum 4 heures, quoi. Donc, la journée, j'ai du mal avec les études. Car, toutes les nuits, je me sens observé. Et particulièrement, cette nuit a été la plus effrayante. Sachez que toutes les nuits, déjà, je vis seul. J'ai quitté de mes parents il y a quelques mois maintenant. J'ai un petit salaire quand même, parce que je fais des petits boulots à côté pour pouvoir me loger et payer mon loyer. Le salaire est un petit peu misérable, mais ça va, je gagne, euh, je gagne 100 euros par mois, donc j'ai pas payé mon loyer. Comme comme c'est un appartement provisoire, j'ai un petit loyer, je paye un petit loyer, et puis après j'ai de l'argent de poche tous les mois aussi, j'ai 50 euros d'argent de poche, donc 150 euros par mois, et mon loyer il n'est pas cher. Je dois payer 70 euros de loyer tous les mois, donc ça va, j'ai assez. Mais bon, moi 50 euros d'argent de poche et mes 100 euros. Mais vu que j'ai mon anniversaire, j'ai ce 300 euros pour mon anniversaire. Et vu qu'il y a Noël juste après, puisque je suis né le 5 décembre, eh ben, j'ai eu 300 euros de plus, donc j'ai 600, j'ai encore 462 euros. J'ai encore 460 euros dans ma lunette et je vais faire des courses demain, j'aurai assez d'argent pour mon loyer. Mais trêve de blabla, voici ma nuit que j'ai passée. Sache que toutes les nuits toutes les nuits, je ferme une porte. Et les fenêtres, je ferme toutes les entrées, même les fenêtres, même les venues de studio. Et pourtant, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde dormir. Mais ce que j'ai entendu celui-là, c'était pire. Car sachez que d'après ce qu'il m'a dit, toutes les nuits, il regarde une personne différente dormir. C'est peut-être que vous avez déjà observé. Voici la description que je vais pouvoir en faire. Je me suis réveillé et en face de moi, de dos, puisque vous voyez des cheveux, j'ai vu un homme grand, mais grand, hein, grand, d'une taille de 1,70 m. Bon, alors il était grand, pas normal. Il avait l'air d'avoir les cheveux qui vont juste à ses épaules, d'avoir l'air de porter une blouse de médecin, des pantalons et des chaussures noires. Il était de dos. À un moment, il se met de profil. J'arrivais à avoir une grande barbe qui allait juste à son cou. Et également un nez un peu allongé. Un nez qui faisait la taille
une taille comme ça. Et très fin et pointu. Et à un moment, il s'est remis vers moi. Et là, j'ai vu son visage. Son nez était bien long et pointu. Ses yeux étaient rouges. Et il avait un sourire. Ses dents étaient pointues, jaunes et orange, cassées. Et il avait un menton très mince. Mais quand je dis mince, son menton, il était mince. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Il était mince. Mince comme ça, hein. Voilà. Carré et mince comme ça. Donc imaginez. Et sans sourire. Et de j'ai même pas pu. Je ne pouvais ni crier ni bouger. J'étais paralysé. Je ne pouvais rien faire. Même pas appeler qui que ce soit. L'homme a levé sa main gauche. Et il tenait un couteau dans sa main gauche. Il s'est approché de moi et a mis le couteau sous ma gorge. Le couteau était à quelques centimètres de mon cou. D'un coup, il a arrêté son couteau et a approché son visage à quelques centimètres du mien. Et j'ai senti une respiration chaude. J'avais des sueurs froides sur mes bras, sur mon cou et même sur mon dos. Je ne pouvais toujours pas crier. L'homme a d'un coup éloigné son visage du mien. S'est retourné et s'est retourné vers moi. Son visage avait complètement changé. Il n'était plus en train de sourire, mais carrément l'inverse. Il était en colère. Sa bouche ne s'est même pas changée en visage en colère. Le sourire qu'il avait, sa bouche s'est retournée carrément. C'est-à-dire son sourire, au lieu de faire comme ça et comme ça, son sourire il a fait hop, et il s'est retourné comme des choses qu'on remet à l'envers. Comme si je retournais la caméra par exemple. Et ben là, bon, je fais l'exemple. Mon sourire, il s'est pas changé en caméra. Mon sourire, il a fait ça. Voilà, il s'est retourné à l'envers. Et ses yeux étaient encore plus rouges. Et ses sourcils étaient non pas comme ça, mais comme ça, bien levés. Et il dit... Endors-toi. Endors-toi. Mais je pouvais pas m'endormir, j'étais paralysé. L'homme s'est retourné et est reparti et j'ai pu enfin bouger. Les eaux s'arrêtent ici. Donc en fait, oui, il y avait personne, hein, faut ça. Enfin, ce que vous savez, c'est que vous croyez, vous savez, il y a personne en fait. Il y a personne, c'est juste que, bah voilà. L'homme qui a raconté se croyait observé alors qu'il y avait personne en fait. C'est juste que la paralysie du sommeil, en fait, vous croyez observer, mais il y a personne dans votre chambre. C'est juste que voilà, je ne souhaite cette expérience à personne, hein. Déjà, moi, quand je dors, hein. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la seconde histoire, parce qu'il y a une histoire aujourd'hui. On va aborder un autre ici, et cette fois, on va parler ouais, d'intrusion. Bonjour, je m'appelle Maël. Je suis producteur de bus et j'adore vivre dans ma maison. Je suis seul. J'ai divorcé de ma femme il y a 2 ans et bon, j'ai déjà de mon fils. J'ai eu de la chance parce que c'était dur à négocier. Mon fils a 8 ans. Il s'appelle Noah. Et j'ai un autre enfant de 4 ans qui s'appelle Lohan. Noah et Lohan sont actuellement en train de jouer dans leur chambre. Moi, je suis en train de leur faire à manger. Ce soir, en mangeant de burger frites.
Après une minute, mes enfants me demandent si je peux regarder un film. Ce sont les vacances, donc du coup, voilà. Moi, je décide de faire la vaisselle. Et à un moment, j'entends la porte de ma maison se claquer. Ah, c'est une vieille maison. Elle a pas, j'ai fait de travaux, mais j'ai pas eu le temps de tout finir. Il faut que je répare la porte. C'est vieille la porte. Et bon, vu qu'on est au mois de novembre, il fait assez froid. Hein, donc je me dis que voilà. Enfin, c'est les vacances. Oui, c'est les vacances forcées. Parce que, en fait, si vous voulez, ils sont pas malades, mais il y a la grève de leur école pendant une semaine et puis leur école a eu un problème. Leur école a été vandalisée et on sait pas pourquoi. Du coup, ils sont obligés d'attendre une semaine pour que leur école soit réparée. Et vu qu'on est que lundi, ben, il faut attendre une semaine. Du coup, vu que moi, je me suis retrouvé sans emploi après le divorce de ma femme, marié, j'ai mes enfants, ben, je suis sans emploi. Enfin, je suis conducteur de bus parce que je remplace des gens qui sont malades en bus, mais vu que j'ai pas beaucoup de remplacements, ça fait pas grand chose, quoi. Donc, du coup, je décide de garder mes enfants quand je peux. Puis bon, le soir, je travaille pas, donc. Mes enfants sont tristes que, que je n'ai plus de boulot. Et puis, ils ont dit de préférer moi à leur mère. Car leur mère les battait quand ils faisaient une bêtise. Moi, je suis plutôt un papa gâteau, alors vous voyez, très gentil avec mes enfants. Pour compenser le divorce avec ma femme, c'est pour ça que j'ai divorcé de ma femme. Non, après, par hasard, c'est elle qui a touché tout l'argent et moi, j'ai rien touché du tout. C'est ça que j'ai fait de mon emploi. Je suis sur la paille et quand je fais un remplaçant de bus, je gagne pas grand chose de salaire. Mais j'ai un salaire avancé. La dernière semaine, j'ai remplacé quelqu'un de. C'était ma semaine, hein. Du coup, j'ai eu assez de salaire pour survivre un mois, voire 2 mois, voire peut-être 3 mois si j'ai assez. Et puis de toute façon, si j'ai pas d'argent, j'essaie de négocier avec mes parents. Mais je sais que pas loin de chez moi, il y a la maison de mes arrière-grands-parents. Il y a un héritage à toucher et apparemment, si tout se passe bien, je dois toucher l'héritage dans le courant de cette semaine. Mais si je vous raconte ce qui s'est passé, eh ben, j'aurais pu ne pas toucher l'héritage. C'est arrivé le mardi. Je venais de faire la vaisselle et mes enfants étaient devant la télé. Et d'un coup, je me rends compte que ma porte était grande ouverte, alors que je l'avais fermée. Parce que mon fils vient de dire, papa, c'est normal que tu fasses froid. Alors j'ai fermé la porte et je me rends compte qu'elle était grande ouverte. Alors je l'avais fermée à la clé. Et d'un coup, un couvert vient de tomber dans la salle de la cuisine. J'y retourne et je vois que un couvert est tombé. Et d'un coup, j'entends les marches d'escalier craquer, lentement. Mes enfants commencent à crier. Je les rassure en disant que je vais aller voir et je ne serai personne de faire du mal. Mais je pense qu'il y a une intrus dans la maison. Et je m'étais pas trompé. Arrivé en haut des escaliers, je vois devant la porte de la chambre des enfants une silhouette. Et celui d'une femme aux cheveux bruns, habillée d'une robe grise, qui est de dos. Et de descendre sans me faire repérer par la femme. Mais ce n'est pas terminé. Après, j'entends la marche d'escalier de nouveau. La femme avait des talons, car j'ai mis une trace de pas. Le jour suivant, mes enfants sont couchés. Le jeudi, pareil. Le vendredi, pareil. Le samedi, j'ai envoyé mes enfants dormir chez mes beaux-parents. La femme était toujours debout, mais cette fois devant ma porte.
Je ferme ma porte. Le dimanche, elle est devant, elle est plus devant la porte, mais elle est devant la porte de la chambre de mes enfants. Figurez-vous, je crois qu'elle était devant la porte de ma chambre la veille, elle avait un couteau dans la main. Et figurez-vous que je pense qu'elle attend que mes enfants reviennent. Mais j'avais tort. Car cette nuit-là, je l'ai revu. Mes enfants ont repris l'école. Mais cette nuit-là, une flotte de sang devant la porte de ma chambre. C'était le chat du voisin qu'elle avait tué. Alors maintenant, que dois-je faire? Déménager? Ou alors la laisser faire? Je ne sais plus. Car, après avoir déménagé, je ne l'ai plus revu. Que serait-il passé si j'aurais rien fait? Et ça s'arrête ici. Donc évidemment, s'il n'a rien fait, je pense que l'homme se serait fait tuer. On va rallumer la lumière pour être bien mis. Ouais, bah écoutez, histoire super effrayante. Hein. Donc l'homme, en fait, qui a vu la femme, bah on sait pas si ça va s'il n'aurait pas déménagé. Peut-être que ça fait, je ne sais pas. En tout cas, si ça vous auront plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, si ça vous a plu. Évidemment, à Halloween, évidemment, si ça se passe bien, je ferai. Et peut-être que je ne serai pas tout seul, je ne sais pas. Ça dépendra des disponibilités de la personne, si je la vois à ce moment-là ou pas. Sinon, il y aura des vidéos de cette personne pendant les vacances. Normalement, c'est prévu. Sinon, vous la verrez à mon anniversaire, bien sûr. On va se faire la vidéo. À votre santé. Ah oui, c'est du cognac, hein. Oh la blague nulle. Oh la blague nulle. Non, je rigole, hein. C'est pas du cognac, hein. C'est du soda à l'orange fait avec la jus Soda Stream. Donc si vous voulez boire un verre de soda, bah, vous venez chez moi. Vous concocterez un bon soda. Alors vous choisissez, hein. C'est grenadine ou orange, hein. Vous choisissez, hein. Bon, prenez orange parce que c'est celui-ci que j'ai entamé, donc... Après, sinon, j'ai des San Pellegrino aussi, hein. Bon, je l'ai bu, hein, mais si vous voulez, j'ai des San Pellegrino aussi, si vous voulez boire une San Pellegrino. C'est pas de l'alcool, c'est de la... Non, parce que... Moi aussi, j'ai vu que c'est de l'alcool au départ, mais bon, vous savez, c'est de l'eau pétillante aromatisée. Bref. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, j'arrête de parler parce que je parle pour rien dire et ça sert à rien. N'hésitez pas à liker, à commenter parce que vraiment, il faut vraiment que je sache si ça vous plaît. Je pense que oui. Évidemment, moi, je vais continuer à les faire parce que dans 8 jours, regardez, c'est marqué. Sunday 23, ça veut dire samedi 23. C'est les histoires d'anges qui vont venir. La histoire de Halloween. Donc, n'hésitez pas à liker. Et moi, je vous dis à mercredi, car c'est des vidéos 3 par semaine la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc, à mercredi. Bye.